Je suis Christiane Chabikao, je suis scénariste, réalisatrice, je suis béninoise et j'habite à Cotonou. Alors je suis arrivée dans le domaine du 7e art de façon un peu atypique parce que j'aimais beaucoup écrire au départ et finalement de l'écriture, donc je suis passée à une formation en écriture de scénario et de cette formation je suis passée à la réalisation, c'est ainsi que j'ai atterri dans ce milieu-là. Ma vocation, elle est née, donc elle est partie de l'écriture. Et quand j'ai fait ma formation en scénario, donc j'ai beaucoup aimé donc, les techniques d'écriture de scénario. Et à un moment donné, les nouvelles que j'écrivais ne me satisfaisaient plus. J'avais envie de les partager, mais je n'avais pas vraiment envie de les partager sous forme littéraire, sous forme de roman. Je voulais plutôt que de ces nouvelles sortent dans des personnages, et puisque c'était des messages surtout que je voulais porter à la connaissance du public, j'étais plus intéressée à porter ces messages-là à travers des personnages vivants. Et c'est ce qui m'a vraiment attirée dans cette discipline. Donc, et c'est ce qui a fait que, de fil en aiguille, je suis devenue réalisatrice. J'ai beaucoup adoré aller au cinéma quand j'étais à l'université en Europe. J'adorais le cinéma. C'était mon loisir principal. Pourquoi? Parce que j'aimais les histoires, j'aimais les personnages, j'aimais ce contact avec le cinéma. Et j'ai évolué dans cet univers-là. Et quand je suis rentrée, comme il n'y avait pas beaucoup de salles de cinéma, je n'ai pas retrouvé les salles de cinéma qu'il y avait quand je suis partie. Et du coup, en devenant réalisatrice, j'ai essayé donc de créer une passerelle pour permettre à ce qu'il y ait du contenu cinématographique, pour que si éventuellement des salles se reconstruisaient, si éventuellement des espaces culturels se créaient, pour que ces espaces puissent avoir donc du contenu et avoir surtout des images de chez nous, des histoires de chez nous, et pouvoir faire rêver les gens. Comme moi, je rêvais quand j'étais petite ici en voyant des films béninois ou des films nigérians ou des films africains. Et comme j'ai rêvé aussi quand je suis allée faire mes études en Europe en voyant des films des autres pays. La dernière production que j'ai réalisée est une série télévisée de 26 minutes intitulée Les Chenapans. Donc là, on vient de finir la saison 1. Et Les Chenapans, c'est l'histoire d'une fratrie, donc c'est l'histoire d'un papa veuf et de ses enfants. Et le papa, il est instituteur et il va d'affectation en affectation, comme on dit chez nous, et de village en village ou de ville en ville. Et arrivé dans ces villages, dans ces nouvelles écoles, un de ces garçons, le cadet, qui s'appelle Soulé, qui est quelqu'un qui ressent beaucoup d'empathie pour les autres, essaie toujours de trouver une solution à des problèmes qui arrivent à des difficultés que rencontrent des amis à lui dans l'école ou des camarades qui ne sont peut-être pas dans sa classe. Et pour cela, il a créé un groupe donc, de petits détectives qui se font appeler les Chenapans. Et parmi les Chenapans, c'est Soulé qui est mon personnage préféré parce que c'est lui qui a eu l'idée de créer ce groupe. C'est lui qui est l'enfant qui éprouve le plus d'empathie pour les autres en difficulté, et c'est lui le meneur. Et j'aime bien les enfants qui sont courageux comme ça et qui prennent le devant des choses. Donc ce personnage est un personnage qui m'inspire beaucoup. Alors la particularité de Soulé, donc, qui est le personnage principal de cette série, est qu'il éprouve beaucoup d'empathie pour les autres. Quand il arrive donc, dans une nouvelle école, au gré des affectations de son papa, il a le chic de détecter ce qui ne va pas chez ses nouveaux camarades. Et tout de suite, il voit s'il y a quelqu'un qui est en difficulté, un enfant qui a un problème, il le sent tout de suite.
parce qu'il est très sensible. Et tout de suite, il va vers l'enfant, il va vers la personne et il essaie de savoir ce qui se passe. Et là, maintenant, il met en branle son groupe qu'il a appelé les chenapans. Et eux, ils se mettent donc à la recherche d'une solution pour régler le problème. L'Afrique et moi, dans le domaine du cinéma, c'est l'imagination. C'est des histoires ordinaires et extraordinaires qui se passent tous les jours en Afrique et que nous devons raconter. C'est la mémoire. Il faut qu'il y ait des films historiques qui racontent notre mémoire. Il faut qu'il y ait des films qui mettent en avant nos héros, parce que nos enfants, pour le moment, ne s'identifient qu'à des héros venus d'ailleurs. L'Afrique et le cinéma, c'est cette capacité qu'on a de pouvoir raconter ces histoires avec des histoires terribles parfois, mais avec tellement d'espoir à la fin que ça donne de l'espoir à ceux qui regardent ces films-là. Donc c'est ça, pour moi, le cinéma et l'Afrique. C'est très lié. À l'endroit des jeunes Africains, je dirais, ayez foi en l'Afrique. Ayez foi en ce que vous faites, quel que soit le domaine d'activité que vous avez choisi. Ayez confiance, ne désespérez pas, restez ici avec nous et battons-nous ensemble. On verra finalement le bout du tunnel et vive l'Afrique. Garde à vous. Tu as appris la nouvelle. Ils ont arrêté le papa des gendarmes. Qui? Tu veux me dire que nous avons fait un faux rapport à la gendarmerie? Pour quelle raison? Pour vous venger, madame. Quittez tout de suite devant moi. Sinon, vous allez voir. Allez, quittez. Votre soeur Sika est l'amie de ma voisine qui est en train de manger notre enfant. Ce sont des histoires. Ça, c'est une histoire sérieuse de grande personne. Qu'est-ce que tu proposes?